Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on va ce matin en faire ce webinaire sur le compte administratif. Ah, donc du coup les derniers comptes administratifs là. Donc après ce sera un passage au CFU qui sera obligatoire hein, normalement. Donc concernant le compte administratif donc de l'année 2025, on va donc sur 2025 hein, donc sur l'exercice 2025 se placer dans budget. Et juste en dessous, vous allez voir, donc, on va avoir une petite nouveauté là depuis la semaine dernière. On a la dernière version du logiciel qui est maintenant installée. Et donc, en fait, on avait déjà le mode de consultation des crédits, on avait le mode budget, on avait le mode de compte administratif. Hein, donc, pour vous, hein, donc, il faut bien entendu que vous ayez compte administratif ici, mais vous voyez qu'on a en fait deux petits sous-modules qui ont été rajoutés, donc, notamment celui de l'affectation du résultat. Édition, en fait, ça va être le même impact que ce qu'il y avait avant avec compte administratif. On a là l'affectation du résultat qui est rajoutée et délibération. Alors, on ira voir juste après à quoi ça sert. Donc, on va faire d'abord le compte administratif et on ira voir l'affectation du résultat juste après. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, ici, dans un premier temps, hein, donc, effectivement, ça va être donc, le compte administratif, ça va être d'émettre le document budgétaire. Bon, mais ça, il n'y a pas de souci, on va le voir ça dans une deuxième partie. Mais dans un premier temps, il est indispensable de faire le point entre son compte de gestion et le réaliser dans notre logiciel. Donc pour faire ça, bah, du coup, on va faire un pointage. Hein, donc ça s'appelait comme ça également dans GoSolus. Hein. Donc c'était le pointage donc, avec la trésorerie. Donc, et pour faire ce pointage, on va pouvoir se paramétrer un tableau sur le logiciel dans budget, consultation des crédits, exécution budgétaire. Donc là, je vais lancer. Et là, je vais me retrouver donc avec un tableau. Hein. Alors, je vais tout déplier. Hein. Donc, on va y venir là sur les quatre petits boutons ici donc, que vous maîtrisez maintenant. Hein. Donc, on a un tableau initial, hein, c'est-à-dire que du coup, une configuration initiale qui nous reprend ici donc une arborescence. Maintenant, vous êtes habitué, donc avec le signe, la section, le chapitre. Euh, le fait qu'il y ait une arborescence ici, en fait, hein, ça vous permet chaque fois que vous cliquez une arborescence, j'entends, donc je clique hein, pour tout dérouler. Vous avez à chaque fois ici donc des sous-totaux, c'est-à-dire qu'ici donc en dépenses, je sais que j'avais prévu, enfin, ici plutôt en crédit ouvert, j'avais 1 million. Dans ces 1 million, c'est en fonctionnement, j'avais 620. Et dans ces fonctionnements, ben, au chapitre 011, j'avais 354 et ainsi de suite. Ok. Donc j'ai un tableau avec mes imputations, mon budget précédent, mon BP, mes restes à réaliser au BP, mon budget supplémentaire, mes DM, mes virements de crédit, qui tous accumulés me donnent mes crédits ouverts. Ici, les loupes, hein, donc, quand on clique dessus, hein, sur les loupes, on a accès donc au grand livre de l'article. C'est-à-dire, par exemple, au 6611, si je clique dessus, mais je vais avoir toutes les écritures et toutes les prévisions budgétaires qui sont là-dessus. Donc, les prévisions budgétaires, je sais que c'est des crédits qui avaient été votés au budget. Hein. Et concernant le réalisé, ben, j'ai qu'un seul mandat dans l'exercice, donc pour 12 000 euros. Voilà, donc je peux voir, donc, c'est le grand livre, entre guillemets, de mon article. Et de l'autre côté des loupes, je vais avoir donc tout ce qui est des DM et virements de crédit qui sont en cours de saisie, l'engagé, le facturé, le liquidé, le réalisé qui, tous accumulés, me donne, excusez-moi, le total réalisé. Ok, donc ça c'est pour la lecture. Donc faites attention quand vous faites des configurations du tableau, hein, donc on y viendra après. Si vous cachez des colonnes, hein, admettons que vous ayez une facture qui est arrivée, vous avez mis l'imputation, mais vous n'avez pas traité la facture, hein, ben, comme vous avez mis l'imputation, en fait, il vient automatiquement mettre du montant là. Et ce montant-là, il est calculé dans le total réalisé. Donc, des fois, quand on a le pointage justement et qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que j'ai pas le même montant que la trésorerie, ben attention que vous n'ayez pas quelques colonnes qui soient cachées là, hein, avec des montants à l'intérieur. Nous, ce qui va nous intéresser pour le pointage, ça va être essentiellement ces deux colonnes-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir qu'est-ce qu'on a émis dans le logiciel comme mandat, comme titre, et qu'est-ce qu'on a émis comme annulation, réduction. Et en fonction de ce qu'on a émis, ben, du coup, on doit retrouver la même chose sur Helios. Donc, comme je vous disais, nous, on n'a besoin que de ça. Alors, toutes les autres colonnes, on n'en a pas forcément besoin. On a bien vérifié hein, qu'on n'avait pas d'autres montants dans les colonnes engagées et autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un tableau qu'on va appeler pointage.
Donc pour paramétrer les tableaux, hein, donc très facile, je vais le refaire même si on l'a déjà fait plusieurs fois, hein. Donc ici, au-dessus des tableaux, donc, comme ceci, on a les deux petits plus qui nous servent à tout dérouler, les deux petits moins qui nous servent à tout fermer, le carré flèche qui va nous servir à exporter ce tableau. Et après, on a une petite roue crantée pour paramétrer le tableau. Alors, ou une roue crantée, ou pour celles et ceux qui ont déjà un paramétrage, vous avez déjà quelque chose qui est noté là. Donc, il vous suffit de cliquer dessus et de cliquer sur Gestion. Et nous, ici, qui n'avons pas de paramétrage, on va cliquer sur la roue crantée. On va appuyer tout cela sur le plus pour rajouter une configuration à ce tableau-là. On va nommer ce tableau. Donc, moi, je vais l'appeler pointage, hein, pour rester un petit peu dans ce qu'on avait auparavant. Et ce qui va m'intéresser surtout, c'est de travailler les colonnes choisies, hein. Voilà, vous reconnaissez ici chaque ligne, là, ça correspond à une colonne du tableau. Imputation, BPREC, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai dit que les colonnes qui m'intéressaient, c'était mandat titre émis, annulation, réduction. Alors, je vais conserver les imputations et je vais tout supprimer, voilà, jusqu'à crédit ouvert. Je vais peut-être me garder les crédits ouverts, même si je n'ai pas grande utilité, mais je vais les conserver. Je vais conserver les trois petits points qui font référence aux petites loupes et je vais supprimer tout le reste jusqu'à mandat titre émis. Voilà. Si par cas j'ai supprimé une colonne que je devais garder, hein, bien entendu, vous avez tout compris, on la rajoute ici par la liste déroulante. J'ai fait mon tableau, je valide. Et je reviens sur le visuel du tableau. Maintenant, quand je regarde, je n'ai plus que mes crédits ouverts, alors encore une fois, qui sont totalement juste informatifs là, et j'ai oublié d'enlever une colonne. Et mandat titre émis, annulation, réduction. J'ai oublié d'enlever une colonne, donc je vais repartir sur le paramétrage dans gestion et je vais supprimer la colonne que je. Voilà, celle-ci en cours DM, je ne le veux pas. Voilà. Donc en fait, pour votre lecture concernant le pointage, donc vous avez le compte de gestion sous les yeux et en fait, il faut que vous visualisiez donc le montant qui est au 60 611 par exemple dans Helios et vous, il faut que vous ayez donc la même chose chez vous, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez cette colonne-là moins cette colonne-là. Hein, les annulations-réductions qui viennent bien entendu, qui viennent déduire les montants bien entendu puisqu'on vient réduire ou annuler un montant. Donc, bien vérifier que j'ai ce montant-là. Si j'ai ce montant-là, enfin moins 0 en l'occurrence, c'est OK pour moi, je passe à la suite. Alors, bien entendu, vous n'allez pas passer article par article, vous allez peut-être faire un au chapitre. Alors, bon, moi, j'ai pas trop de saisie, je crois, mais voilà, vous allez rester sur le fonctionnement. Peut-être que vous allez pouvoir filtrer ici en haut, hein, peut-être la section de fonctionnement pour ne pas vous polluer la lecture avec trop de lignes, hein. Vous allez rester qu'avec le fonctionnement. Voilà, donc là, et même si vous voulez filtrer sur le signe également pour sortir les recettes, hein, éventuellement, faire que les dépenses de fonctionnement dans un premier temps. Voilà, utilisez bien entendu les sélections pour vous faciliter la tâche et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'informations qui viennent encore une fois vous polluer la lecture. Donc ici au chapitre, je sais qu'au 70 par exemple, j'ai demandé que les recettes, pardon. Au 70 par exemple en recettes, j'ai réalisé 255 000 euros. Si je suis d'accord au chapitre donc sur Helios également, bon, en général, si on est d'accord, il y a très peu de chances qu'on ait mis le même montant sur un autre titre ou autre. Donc voilà, 255 000 euros, j'ai même la même chose dans Helios, on y va. Au 74, j'ai 356 987. Ah ben non, dans Helios, j'ai 355. Donc là, je vais peut-être aller ouvrir et continuer à vérifier où est-ce que j'aurai potentiellement une erreur. OK? Donc voilà, ça c'est un tableau vraiment pour vous accompagner, vous aider à faire le pointage, donc à vérifier votre concordance entre le Helios, donc le compte de gestion, et votre compte administratif. Dans un deuxième temps, on nous demande également souvent le grand livre. Hein, le grand livre on avait sur Cosolus également, et bien sûr il est disponible sur Kaila aussi. Deux possibilités pour le grand livre. La première, ça va être dans le module État. Fiche budgétaire. Hein, vous voyez qu'ici, vous pouvez paramétrer donc le budget, l'exercice, éventuellement dépenses ou recettes. Je vais lancer comme ça, moi, les dépenses. Hein, donc, il va me fournir un tableau, même style, hein, donc, avec le prévisionnel sur la gauche et le réalisé sur la droite. Et en bas, vous avez un petit bouton qui s'appelle édition. Alors,
Si on clique ici sur édition, il va effectivement nous sortir un PDF. Alors, charge à vous là après derrière sur ce document-là de vous mettre les éléments que vous voulez. Si vous voulez le grand livre, il faut faire du détaillé hein, pour avoir les écritures. Donc, si j'imprime ce document-là, juste pour que vous ayez le visuel, on va avoir le grand livre qu'on avait hein, au préalable, c'est-à-dire que du coup, on va avoir l'article avec les écritures en dessous et ainsi de suite. Sauf que voilà, j'ai demandé moi que les dépenses, je vais avoir un paquet de pages. Vous voyez, j'ai 79 pages. Et ça va se présenter comme ceci. Voilà, donc bon, là, il y a rien en l'occurrence sur les premiers où il y a une écriture. Voilà, 66 à 11, j'ai mon écriture. Bon, si on se l'organise mieux hein, dans les paramètres précédents, là, on peut éviter tout ce blanc là. Vous savez, on peut rattacher, on peut remonter les blocs là pour qu'on évite d'avoir des grandes pages blanches et d'avoir un peu moins de pages. Donc, il y a cette possibilité là. Voilà. Vous pouvez prendre le grand livre comme ceci si vous voulez. Voilà. Ça, c'est une première possibilité. Alors, moi, je ne passerai pas par là forcément. La deuxième possibilité pour avoir le grand livre, on va se situer donc dans les dépenses ou les recettes, peu importe, et on va aller dans les journaux, un journal de dépenses ou journal des recettes. Donc ça, c'est pour se le paramétrer. Hein. Donc encore une fois, le logiciel, il vous permet de l'avoir là dans état fiche budgétaire. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lisible, enfin du moins en l'état. Hein. Bien entendu, vous pouvez vous le travailler. Dans le module donc journal des dépenses, journal des recettes, en fait, quand on ouvre le journal peu importe hein, encore une fois le signe, on va avoir ce tableau-là. On va avoir un tableau qui est pré-paramétré avec la première imputation, la première arborescence, ça va être donc les types de bordereaux, le mois, la date et les numéros de bordereaux. OK? Et donc encore une fois, à chaque fois en face, c'est donc les sous-totaux. Hein, pensez toujours s'il y a de l'arborescence, il y a un sous-total. Avec sur le bordereau 3, ben, quelle pièce dessus? Donc là, il y a le mandat 3. Comme il y a deux lignes sur le mandat, bon, je ne sais pas si c'est très intéressant, ça, mais bon, on peut le laisser. Il y a une ligne, il peut y avoir potentiellement plusieurs écritures hein, sur un mandat. Le tiers, l'objet, alors le nom de la PJ, alors moi j'ai pas de PJ ici, bien entendu. L'article, l'opération d'équipement et le montant. Donc là, effectivement, là, on a pas mal d'éléments. Donc nous, on voudrait de ça donc, tirer le grand livre, puisqu'on a dit qu'encore une fois, on avait l'objet là. L'objet, l'article, et les tiers. Donc, du coup, ce qui est plutôt intéressant, c'est surtout ça qu'il nous faut quand on fait le grand livre. Donc, pour essayer de trouver quelque chose de particulier, on va se configurer un paramétrage du tableau. Pour se configurer le tableau, toujours pareil, vous crantez. Et là, par contre, tout à l'heure, on est intervenu, donc on va faire le plus toujours. Tout à l'heure, on a intervenu que sur les colonnes choisies hein, pour paramétrer. Et là, en fait, on va intervenir sur les trois tableaux. Hein, colonne choisie, colonne de regroupement et tri. Donc, on va voir comment on fait. Tout d'abord, on va venir ici. Donc, ben, moi, je vais appeler ça grand livre. Hein, voilà. Je vais appeler ma configuration grand livre. Je vais paramétrer mes colonnes, c'est-à-dire que du coup, je vais garder les colonnes que je veux. Alors, dans l'idée, là, je les veux toutes. Alors, je vous préconiserai, alors, il n'y a que la salle PJ, en fait, que je vais sortir, parce que alors, moi, je n'ai pas de PJ, là, bien entendu, mais vous, dans vos logiciels, vous allez avoir des PJ qui arrivent de Chorus, et donc, du coup, qui ont un intitulé très long et qui n'est pas forcément très lisible. Donc, plutôt que, encore une fois, de vous polluer la lecture, on sort les PJ. Dans les colonnes de regroupement, hein, encore une fois, c'est l'arborescence. Ça, penser, c'est ce qui vous permet donc d'avoir les sous-totaux, hein, donc par quoi c'est regroupé. En fait, moi, ça m'intéresse pas trop tout ça. Hein, type de bordereau, mois, date et tout ça, ça m'est égal. Moi, donc, je vais supprimer les colonnes en cliquant sur les petites croix à droite et je vais mettre le chapitre et je vais mettre les articles. Alors, encore une fois, comme je dis à chaque fois que je prépare un tableau, là, ça, c'est ma lecture à moi, hein, parce que vous avez d'autres possibilités et que vous voulez faire différemment. Hein. Notamment pour ceux qui ont des opérations d'équipement, vous pouvez les rajouter également les opérations d'équipement peut-être au-dessus du chapitre hein, pour faire un bilan par opération d'équipement également. Là, on fait un total par chapitre et un total par article. Hein. Et en ce qui concerne le tri, c'est la même chose. Dans quel ordre il me met les éléments? Mais moi, tout ce qui est date de bordereau, tout ça, ça m'est égal. Hein. Donc, je vais tout supprimer et je vais remettre chapitre et je vais remettre article. Voilà, donc ici j'ai enlevé donc les PJ dans la colonne choisie. Dans la colonne regroupement, ben, j'ai redemandé de regrouper
les totaux par chapitre, par article. Et en termes de tri, je vais demander de me mettre d'abord les chapitres 0, 11, 0, 12 et ainsi de suite en premier. Et après, à l'intérieur de ces chapitres, de me le trier également de manière croissante par article. Je valide. Et une fois que j'ai validé, ben, du coup, rappelez-vous, je suis dans le journal des dépenses. Donc, du coup, là, il va me trier, en fait, si vous voulez, les éléments, le grand livre. Alors là, ça va être moyen parlant parce qu'effectivement, j'ai pas beaucoup d'écriture comme c'est une base en l'occurrence de formation, hein, j'ai pas trop d'écriture par article, mais potentiellement, vous voyez, j'aurai au 0,11, j'aurai un total ici de 239 000 euros. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ce chapitre 0,11? Ben, je vais le 60 611 donc, où j'ai donc une pièce, enfin, en l'occurrence un mandat, pour 12 000 euros. Potentiellement, si j'avais eu d'autres écritures au 66 à 11, je les aurais bien entendu encore avec une arborescence, hein. Donc, avec mes objets, hein, tous les mandats que j'aurais passés au 66 à 11, j'aurais bien entendu un plus complémentaire qui déroulerait donc toutes les écritures que j'ai passées dessus. OK? Et donc, du coup, là, il me met, donc, vous voyez, au 0,11, ben, j'ai le montant aux articles, donc j'ai le montant également de l'article, et j'aurai potentiellement toutes les écritures passées dessus. Voilà, bon, ça c'est vraiment pour vous faire bon, c'est plus parlant chez vous, hein, bien entendu, quand vous avez plusieurs écritures sur chaque article. Donc ça, c'est là, vous avez la possibilité, donc derrière, si vous voulez vous l'exporter, toujours pareil, hein, vous avez le petit carré flèche qui vous permet d'exporter ça en PDF. Ce grand livre-là, souvent, hein, il vous sert, bien entendu, à vérifier. Tiens, que les élus vous demandent, ben, tiens, qu'est-ce qu'on a passé déjà au 60-81, enfin au 62-81? Ben, je sais plus, donc on cherche dans le grand livre pendant un petit moment, là, papier. Ça, c'était la demande qu'on avait, donc le grand livre, et comment on fait pour l'avoir? Ben voilà, c'est comme ça qu'on fait pour avoir le grand livre, deux possibilités. Maintenant, le logiciel, l'avantage, c'est qu'il vous permet ben, justement d'éviter de l'éditer, ce grand livre. Parce qu'en fait, donc, encore une fois, ce grand livre, la seule utilité qu'il a, c'est de répondre aux questions pendant la réunion des finances ou la réunion du conseil de l'Assemblée délibérante, là, de dire, hein, ben oui, à cet article-là, donc c'est bien ces écritures-là qu'on a passées. Voilà, donc, et souvent, en plus, parce qu'on fait le comparatif avec les années précédentes, et des fois, ils vous demandent, oui, mais l'année dernière, qu'est-ce qu'on y avait passé déjà? Donc, il faut également avoir le grand livre de l'année précédente, voilà, donc, qui, encore une fois, sont des grands pavés de papier, hein, bien entendu. Donc, pour vous économiser tout ça, l'avantage du logiciel, hein, encore une fois, c'est qu'il est web. Comme il est web, ben, en fait, quand vous faites votre réunion, encore une fois des finances ou de l'Assemblée délibérante, si vous pouvez vous connecter à Internet, ben, du coup, vous avez accès au logiciel. Et avec le logiciel, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir, ben, du coup, répondre à ces questions-là sans avoir à éditer le grand livre. Pour répondre à ces questions, on va aller se placer dans État, crédit pluriannuel. Et ici, en fait, si je lance, là, on va avoir un tableau qu'on avait également dans le logiciel précédent, hein. C'est-à-dire que du coup, on a une visibilité sur plusieurs exercices. Alors là, il y a trois exercices avec les crédits ouverts sur 2025, le réalisé. Les crédits ouverts de 2024, le réalisé. Et ainsi de suite, 2023. Les colonnes là, en fait, il me les met parce que je lui ai demandé ici en haut de mettre trois exercices. Potentiellement, on est en fin de mandat là, on pourrait lui demander, ben, tiens, on est en fin de mandat, tu vas me mettre, s'il te plaît, ben, alors peut-être pas 2026, mais tu vas me mettre tous les exercices, hein, de mon mandat. Hein, comme ça, du coup, quand ils vont vouloir faire un bilan sur le mandat, éventuellement, hein, ben, du coup, vous allez pouvoir voir l'évolution, hein, alors souvent l'énergie, par exemple, hein, parce que c'est souvent celui-ci qu'on nous demande également, l'évolution donc de l'énergie. Alors, c'était du 66 en 12. Vous voyez, j'avais prévu vers 1000 en 2025, j'ai réalisé 56. J'avais vers 1000 l'année dernière, j'ai réalisé 7000. Vous voyez, par exemple, et il y a 2 ans, j'avais réalisé 14. Vous voyez, il y a un dispar. Bon, là, c'est totalement faux, bien sûr, mais vous avez donc des chiffres là qui sont mis au hasard, hein, donc il n'y a pas d'explication particulière. Mais vous voyez, ce serait un bon exemple de savoir pourquoi est-ce que là j'ai dépensé autant, pourquoi l'année dernière j'ai que 7000, et les années précédentes, quand même, j'étais déjà au-dessus de 10 000. Hein, donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2024, hein? Et ça, vous voyez, sans imprimer le grand livre de l'année précédente et d'avoir les grands livres de tous les exercices, ben, si vous cliquez sur les champs qui sont bleus, ben, vous arrivez directement, comme tout à l'heure avec les loupes, sur le grand livre de l'article.
Donc là, alors là, c'est des choses qui manquent éventuellement, donc c'est pas très parlant. Mais si je vais sur 2020, voilà, pardon, ici, si je vais sur 2023, je vais voir qu'il y avait une facture effectivement. Ah oui, celle-ci là. Oui, oui, celle-ci, les comptages, je ne les avais pas eu l'année dernière. C'est normal, donc du coup, qu'il y ait ce décalage. Hein. Et quand bien même, comme une comptage, vous vous rappelez plus ce que c'est, vous avez encore ici un champ bleu pour accéder au mandat. Donc, si j'accède au mandat, c'est que potentiellement, je peux accéder aux pièces jointes, c'est-à-dire à la facture. Donc, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'au bout hein, du raisonnement. C'est-à-dire que du coup, vous n'avez pas besoin de vous éditer tous les grands livres de toutes les années précédentes pour présenter ça à vos élus. Hein, vous présentez, si vous voulez, ben, dans un premier temps, vous leur présentez par chapitre. Hein, encore une fois, puisqu'il y a une arborescence chapitre, ça veut dire que ben, du coup, il y a un sous-total. Donc là, vous êtes capable de leur dire que j'avais prévu 354 au 011, j'ai réalisé 239. L'année dernière, j'avais prévu de 354, j'ai réalisé que 40. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais visualiser, donc j'ouvre et je vais visualiser par article pourquoi est-ce que j'ai dépensé autant. Et vous allez être capable de répondre pourquoi en cliquant encore une fois sur les champs bleus hein, en face de l'année et, donner en l'occurrence chaque élément à vos élus, donc toutes les questions qu'ils ont. Et c'est là l'avantage du logiciel encore une fois, c'est que ben, vous avez l'année N, et vous avez accès, même sans chercher quoi que ce soit, aux écritures et aux tous les mandats et tous les titres des années précédentes. Ok, donc voilà, moi je vous préconiserais d'utiliser ce tableau-là pour éventuellement présenter votre CA en commission finance ou autre. Vous prenez un vidéoprojecteur, vous prenez l'ordi avec une connexion web et vous avez tous les éléments sans avoir à imprimer quoi que ce soit. Juste pour rappel, parce que du coup je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le tableau qu'on a préparé tout à l'heure dans le journal des dépenses, le grand livre, hein, si c'est par cas, c'est par là que vous voulez passer. Ça là, maintenant que vous avez fait le paramétrage pour un tableau, vous avez également donc le paramétrage qui est fait pour le journal des recettes et pour tous les budgets, pour tous les exercices. Hein. Donc quand vous paramétrez un tableau, rappelez-vous, vous le paramétrez une fois, après vous l'avez définitivement. Benoît, attention pour le total réalisé, cela inclut les factures. Oui, oui, exactement, Benoît, absolument. Hein. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'en fait, quand vous regardez, donc peu importe hop, balance générale, hein, balance générale, donc dans l'exécution budgétaire par exemple, pour revenir effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on a ici le total réalisé ici, ça prend en compte tout ça. Hein. Donc attention, s'il y a quelque chose là qui est dans l'engagé, dans le facturé, hein, ça vient se totaliser là-dedans. Hein. Donc attention, c'est vraiment, si vous voulez vraiment faire le pointage, c'est vraiment ces colonnes-là qui nous intéressent, c'est pas le reste. Donc on a terminé donc le pointage, on a le grand livre, on a tout, hein, on a fait avec le logiciel, donc tout va bien. Donc maintenant que j'ai fait ces éléments-là, ben, du coup je vais pouvoir donc j'ai le compte de gestion et le compte administratif qui sont similaires. Hein. Je vais pouvoir donc faire l'édition enfin le traitement de mon compte administratif dans le logiciel. Pour cela, donc je vais me placer dans budget, compte administratif, édition. Là, vous êtes habitué maintenant, hein, vous allez avoir donc, comme tous les documents budgétaires, hein, je vais avoir donc cette présentation-là avec des pavés déroulants que l'on va visualiser les uns après les autres. Le premier pavé déroulant, donc paramètres d'édition, donc celui-ci, on a 4 coches possibles. Le premier, ignorer les lignes avec un montant à zéro. Donc ça, OK. Lancer la reprise des cumuls, on laisse cocher aussi. Exclure les virements de crédit de la colonne crédit ouvert. Alors là, c'est éventuellement, donc si vous voulez, parce que du coup, les virements de crédit, hein, donc on est d'accord, c'est de chapitre à chapitre potentiellement, donc faire basculer des crédits. Donc, est-ce qu'on les rend visibles ou est-ce qu'on laisse comme c'était? Voilà. Bon. On va décocher la case pour les rendre visibles. Et dernière, exclure les montants des réalisations des sessions pour les crédits ouverts. Ça a été rajouté également parce qu'en fait, quand vous faisiez votre pointage, vous aviez donc des fois des discordances, mais au niveau du prévisionnel. Hein, ce qui était étonnant, puisque du coup, vous n'avez pas fait de DM ou autre. Tout simplement parce que quand vous faites une session, en fait, les sessions, la seule prévision budgétaire qui se réalise, c'est au 0,24 en recettes d'investissement. Hein, le réel que vous allez, l'élément que vous vendez, vous allez réellement toucher 1000 euros, mais vous prévoyez 1000 euros au 0,24 hein, au budget. Et en fait, le fait de céder
un bien dans le logiciel, ça va vous, et dans les autres logiciels également, hein, ça va vous créer des écritures sans prévision budgétaire. Le 192 et ainsi de suite. Ça, ce sont des éléments qui vont déclencher via une DM technique. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre logiciel, vous n'aurez pas de crédit en face, mais par contre, vous aurez des réalisations. Et quand vous envoyez ça à Helios, en fait, dans Helios, ben, lui, en fait, tout seul, Helios, il gonfle le prévisionnel quand il reçoit ces éléments-là. Donc, vous avez effectivement la possibilité d'avoir une discordance avec la trésorerie, c'est-à-dire que du coup, vous allez avoir un prévisionnel à la trésorerie qui va être supérieur à ce que vous avez chez vous. Hein, pas d'inquiétude, c'est pas vous qui faites mal, hein, c'est juste que dans Helios, ben, le prévisionnel, il doit devoir se gonfler parce qu'ils ne peuvent pas passer l'écriture sans avoir de prévisionnel, ça je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas faux. Donc là, c'est pour ça, c'est ce qu'il vous demande là. Est-ce que vous voulez qu'on le supprime? Est-ce que vous voulez qu'on le mette dans les crédits ouverts? Non, non, on laisse comme ça. Donc, dans le premier paramètre, on laisse comme ça. Deuxième, c'est le sommaire, hein. Donc, du coup, là, alors, c'est différent du CFU. Et donc, c'est juste le sommaire qui est différent du CFU, là. La première colonne présent, mais du coup, tout simplement comme le budget, hein, c'est que tout ce qui est coché déjà en gris, ben, c'est obligatoire. Donc ça partira donc dans le document budgétaire, hein. Tout ce qui est en blanc, là, vous pouvez le noircir à la main comme ceci, hein. Si c'est noirci, ben, ça partira dans le document budgétaire, hein. Et quand vous allez renseigner des annexes un peu plus bas, ben, ça viendra se cocher automatiquement. Attention, tout ce qui n'est pas, bien sûr, noirci ne partira pas dans le document budgétaire. Voilà. Donc, encore une fois, on avait demandé à la trésorerie si par cas, ben, il fallait qu'on. Voilà, si on leur envoyait des éléments noircis, la vierge, est-ce que ça leur posait problème? Avant, quand on faisait papier, il fallait faire attention à pas trop de sélectionner parce que si on imprimait des pages blanches, ben, du coup, ça ne servait pas à grand-chose. Là, comme on envoie des flux maintenant, qu'il n'y a plus de papier, voilà, est-ce que j'aurais demandé si ça leur posait problème? A priori, il n'y a pas de. Voilà, ça ne vient pas leur embêter la lecture ou autre. Donc, bon. S'il y en a trop, c'est pas grave. La date de dernière génération et lien visu PDF, eh ben, du coup, ça va marcher ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si vous avez vos élus qui veulent visualiser les dépenses de fonctionnement, ici, par exemple, et avant, il fallait tout générer ou tout imprimer pour qu'ils puissent le consulter. Là, en fait, si je sélectionne la ligne et que je viens faire une édition partielle, bien, en fait, le logiciel, il va me rematérialiser que cette annexe-là. Il va me rematérialiser donc l'annexe que je lui ai cochée à droite que j'ai sélectionnée. Donc là, il va travailler, donc il va me faire une génération du document, c'est-à-dire qu'il fait une génération à l'instant T, c'est-à-dire qu'en fait, il prend les informations qu'il a actuellement disponibles et il me rematérialise tout ça dans un document. Vous allez voir que dans la colonne date de la dernière génération, il va être très précis, il va même me mettre les secondes. Pardon, il va me mettre les minutes, excusez-moi. Donc il me met la date et il me met jusqu'aux minutes. C'est-à-dire qu'en fait, il a généré, il a figé, hein, après génération, tous les éléments qui sont exacts pour cette annexe à cette date-là et à cet horaire. Si maintenant, moi, je consulte en cliquant sur le PDF, là, ben, la feuille, et que je m'aperçois qu'il y a une coquille, hein, qu'il y a une erreur quelque part, je vais corriger donc dans mon logiciel quelque part, et je reviens ici, et si je reconsulte ce document, ben, les modifications que j'aurais fait ultérieures à cette date, hein, ou postérieures, pardon, à cette date, ben, du coup, ne seront pas pris en compte, bien entendu, dans ce document. Si je veux que mes modifications soient incluses dans ce document-là, ben, il faut que je resélectionne et que je refasse une génération qui est postérieure, encore une fois, à mes modifications. Hein, ça, c'est la même chose pour les bordereaux, pour toutes les générations. OK? Bon, voilà pour le sommaire. Rien d'extraordinaire. Les informations générales. Les informations générales, hein, pour rappel, c'est la deuxième ou troisième page de votre document budgétaire, hein, donc qui reprend les éléments ben, généraux de votre budget. Vous avez quatre boutons, hein. Vous avez tout d'abord le bouton enregistrer ici qui vous permettra donc une fois que vous avez fini de saisir d'enregistrer. Le bouton calcul automatique qui vous permettra donc de compléter automatiquement des informations générales. Le bouton import format XML, alors celui-ci ne nous servira pas, c'est pour importer éventuellement de notre logiciel, mais du coup on n'en a pas besoin. Et pour celles et ceux qui ont fait le budget 2025 dans le logiciel Kaila, vous allez avoir un bouton qui s'appelle Initialisation avec BP 2025. C'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, quand on a fait les premières formations, je vous avais dit que ben là, il fallait remplir le tableau à la main, hein, on n'avait pas le choix parce que c'était la première fois, mais que les prochaines années, vous aurez la possibilité donc de faire un import automatique. Et donc, du coup, si je clique sur Initialisation avec le BP, il va me récupérer toutes les informations générales que j'avais mis donc dans mon compte, dans mon budget primitif. Sandrine, je suis à vous. Je termine juste la présentation des informations générales et je reviens à vous. Donc, vous voyez ici, il vous reprend tous les éléments. Donc,
Si par cas, bien entendu, vous avez importé comme moi les éléments du budget primitif, bien entendu, hein, peut-être que les valeurs ne seront pas correctes, hein. Donc, vous allez avoir la possibilité de refaire en dessous du tableau un calcul automatique, hein, pour remettre bien sûr les éléments à jour, hein, donc à la date d'aujourd'hui. OK? Et remettre les éléments, alors là, ils a pas repris parce que peut-être que j'avais pas, et remettre les éléments et votre population totale, hein, ici, c'est ici qu'on va venir renseigner notamment notre fongibilité des crédits, hein, sur les limites opérées, voilà, les limites opérées par les virements de crédit. Donc, du coup, dans quelle limite je peux faire de la fongibilité, ainsi de suite. Hein, donc, vous renseignez les éléments, vous enregistrez. Donc, ça, c'est pour celles et ceux qui ont pu, donc, depuis le budget primitif, importer les informations générales. C'est-à-dire que ça, vous l'aviez déjà fait dans le budget. OK? Si par cas, vous n'aviez pas fait le budget 2025 parce que vous avez migré après, donc, dans Kaila, vous êtes avec un tableau qui est vierge. Donc, pour renseigner donc vous n'avez pas ce bouton-là. Donc, pour renseigner les informations générales, on va tout simplement venir ici par le petit plus, rajouter les informations générales. Alors, c'est pour ça que je vous disais l'année dernière que c'était bien que l'année prochaine, on ait la possibilité de les importer automatiquement. Parce qu'en fait, là, c'est un peu fastidieux, vous voyez, de les rajouter l'une à une. Surtout que, vous voyez, j'ai rajouté l'épargne brute, elle y est encore. Donc, ça, c'est source d'erreur de rajouter potentiellement deux fois la même. Bon. Encore une fois, il n'y a pas un grand danger, hein, les informations générales, c'est pas non plus, on ne va pas vous embêter parce qu'il en manque une ou parce qu'elle y est deux fois en l'occurrence. Mais moi, ce que je vous préconiserais, c'est de les rajouter, hein, il y en a une quinzaine, vous les mettez toutes, hein, je vais vous dire pourquoi après. Donc ici, ou on les rajoute comme ça, donc une à une, ou alors en bout de ligne, on va avoir la possibilité de cliquer sur la loupe ici et d'avoir toute la liste qui s'affiche. Et donc, du coup, pour pouvoir sélectionner donc, celle qui nous manque, hein. Donc, vous voyez ici, donc, je vous parlais des limites pour les virements de crédit. Voilà, je vais venir cliquer sur le petit check là pour renseigner. Hein, donc, et là, il me rajoute la ligne. Et pourquoi est-ce que je vous dis de toutes les mettre? Tout simplement parce qu'en fait, vous voyez, de les rajouter, c'est un peu fastidieux, hein, comme je vous disais. Par contre, si je m'aperçois qu'il y en a une dont je n'ai pas besoin, mais celle-ci, par exemple, c'est plus facile de la sélectionner, de la mettre à la poubelle que de la rajouter, hein. Tout simplement pour ça que je vous dis, je vous préconise de toutes les mettre. OK? Et même combat que tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup, ici, je vois que j'ai des coches automatiques qui sont disponibles. Donc, je vais cliquer sur calcul automatique. Et il va me renseigner donc les éléments dans valeur. Il va récupérer tous les éléments qu'il a dans le logiciel, hein. Quand il y a un calcul automatique, encore une fois, c'est que tout est dans le logiciel. Donc, il va récupérer ça. Alors, vérifier, bien entendu, si c'est possible ou pas, hein, parce que moi, j'ai des montants qui vont être erronés. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas forcément des éléments corrects. Mais voilà. Donc, voilà comment on renseigne les informations générales. Donc, et toutes celles qui ne sont pas cochées, bien sûr, il faut les renseigner à la main, hein, tout simplement. J'enregistre et je ferme. Sandrine, votre question, du coup, pour le sommaire, faut-il cocher les cases de droite ou celles grisées par défaut seront-elles prises? Les cases qui seront grisées, donc Sandrine, sont, quoi qu'il arrive, partent quoi qu'il arrive. Les cases blanches ne partent pas, les cases qui sont noircies partent. Quand vous remplissez des annexes un peu plus bas, ça va venir se noircir tout seul, hein, en face de chaque élément. Et par cas, si vous avez peur d'oublier quelque chose, vous pouvez le faire à la main, hein. Donc vous pouvez mettre à la main, même si c'est vierge, ça partira, puisqu'encore une fois, c'est noirci. OK? Mais pas d'inquiétude, tout ce qui est obligatoire ici, qui est grisé, donc ça partira dans le document budgétaire, hein. Et tout ce qu'on va renseigner donc, dans les annexes partira dans le document budgétaire. C'est bon, Sandrine? Ouais, OK. Les informations générales, donc, on a vu qu'on pouvait les récupérer ou les faire à la main. Les résultats reportés, tout simplement, hein, ça, c'est ce que vous aviez prévu donc, en excédent et déficit dans votre budget 2025. Vous aviez mis ici en fonctionnement au 002, en recette, puisque c'est des excédents, 237 000 euros. Et ici, en investissement, vous aviez mis 201 000 au 001, en recette aussi, puisque c'est des excédents. Là, ce qu'on est en train de faire, vous faisiez la même chose dans le logiciel précédent, hein. On faisait exactement la même chose. On allait récupérer les montants pour que ça vienne agrémenter mon compte administratif. C'est-à-dire que mon 001 et mon 002 soient complétés dans mon document budgétaire. Bien entendu, il n'y a pas d'écriture à passer pour le 001, 002. C'est juste cette manip-là qui vient en fait donc agrémenter le réalisé de votre résultat cumulé. OK? Donc, ça, c'est ce qui est proposé par le logiciel. Et ça, c'est ce que l'on va mettre dans le CA. Donc, c'est-à-dire que du coup, si je suis d'accord avec ce montant à gauche, je vais tout simplement recopier le montant et valider.
et d'avoir validé, donc ça me complète encore une fois le compte administratif. Si par cas je ne suis pas d'accord avec ce montant-là parce que pendant l'année, ben, j'ai fait une modification parce que je m'étais trompé dans le cumulé des années précédentes, je peux modifier à la main. OK? Et je peux valider. Bon, je vais rester comme ça, moi. Voilà, tout simplement, hein, ça c'est ce qu'on avait prévu au budget et qu'on complète notre document budgétaire du CA. Je replie. Les annexes. Les annexes, donc on va, même chose, compléter en cliquant sur le petit plus. On va avoir ici en haut la possibilité donc, de vérifier les annexes qui sont à renseigner. Vous avez reçu l'année dernière en février, vous allez recevoir certainement la même chose cette année, donc un document de la préfecture alors c'était sous forme de fiches, hein, il vous avait envoyé une quinzaine de fiches, c'était un mail avec pas mal de données, où vous aviez une fiche qui vous disait donc notamment quelles étaient les annexes obligatoires et non obligatoires, hein, parce qu'on avait souvent la question l'année précédente, mais qu'est-ce qu'il faut que je renseigne comme annexe et qu'est-ce qu'il faut que je renseigne pas, enfin ainsi de suite. Ben, du coup, vous prenez le document de la préfecture et vous mettez les annexes obligatoires, et même il y en a qui sont non obligatoires, mais que vous pouvez renseigner également. Une qui va être obligatoire, ça va être celle des emprunts, notamment. Donc je sélectionne l'annexe, je valide. Une fois que j'ai récupéré donc cette annexe, elle va se présenter comme toutes les annexes. C'est-à-dire que je vais avoir un tableau ici au milieu avec la possibilité en bas de rajouter manuellement une ligne. Sauf qu'ici, on peut s'apercevoir qu'en bas, je vais avoir des boutons. Je vais notamment avoir un bouton qui s'appelle Alimentation auto depuis la gestion financière, donc depuis mon logiciel Kaila. Et encore une fois, s'il y a le bouton Alimentation auto, c'est que je toutes les informations dans mon logiciel. Je vais également avoir la possibilité de récupérer les annexes du BP 2025. J'ai saisi mon BP avec des annexes donc, en début d'année et je vais donc avoir la possibilité de récupérer ces annexes. Moi, je vais compléter alimentation auto puisque j'ai le bouton. Il est parti me récupérer, donc, en l'occurrence pour mes emprunts, mes deux emprunts que j'ai dans le logiciel, donc les échéances que j'ai passées en 2025. C'est récupéré automatiquement, ça n'empêche pas de faire une petite vérification, hein, parce qu'encore une fois, il reprend les informations qu'il a dans le logiciel qui potentiellement sont erronées. Hein. Donc je constate, moi ici, je constate pardon, que c'est bon pour moi. Avant de sortir, je vais toujours valider l'annexe. Pourquoi est-ce que je vais cocher valider l'annexe? Tout simplement parce que si je ne valide pas l'annexe, elle ne partira pas dans mon document budgétaire. Je renseigne les éléments avec alimentation auto, je valide l'annexe, je valide. Et une fois que j'ai validé, quand je reviens sur l'écran précédent, je vais donc maintenant avoir une ligne dans mon tableau qui concerne donc mon annexe emprunt. J'ai bien deux éléments et surtout, j'ai validé l'annexe. Si je me suis trompé ou autre, je peux revenir sur l'annexe en cliquant sur la petite loupe. Autre annexe qui va être obligatoire, ça va être notamment, donc je vais faire le petit plus, ça va être celle du personnel. Donc je vais taper personnel, je valide. Pour l'annexe du personnel, vous allez avoir, vous, un bouton complémentaire. Moi, je ne l'ai pas parce que c'était une base de formation, encore une fois, mais vous allez avoir donc la particularité d'avoir le logiciel de paye qui est donc chez AFI et le logiciel de compta qui est chez AFI également. Donc, il y a un lien entre les deux logiciels qui va vous permettre, avec le bouton qui est en bas qui s'appellera alimentation automatique depuis la GP, hein, la gestion du personnel, de récupérer les éléments. Pour que le bouton soit actif, du moins soit efficace, hein, c'est-à-dire que quand on clique et qu'il se passe quelque chose, il y a une petite manipulation à faire d'abord dans Sedna pour le compte administratif CFU et pour le budget. Hein, donc ce sera la même chose pour le budget. Pour retrouver la manipulation à faire, je vous préconise de vous lancer ici sur le point d'interrogation. Donc le point d'interrogation, hein, c'est bien entendu les documentations. Hein. Inscription budgétaire. Et dans l'inscription budgétaire, vous avez un module annexe. Et dans ces annexes, donc, vous allez avoir plusieurs documentations qui vont vous accompagner pour la saisie de certaines annexes, et notamment pour celle du personnel. Ah, donc, qui vous dit donc quelle manipulation il y a à faire d'abord dans le logiciel de paye pour pouvoir alimenter ensuite l'annexe du personnel sur Kaila. OK? Donc, même si vous n'avez pas comment dirais-je, de personnel sur les budgets, l'annexe du personnel, elle est obligatoire. Hein. Donc, il faut impérativement la mettre, même si elle est vierge. Donc, ici, moi, pareil, je n'ai pas de personnel. Je vais cliquer ici pour valider l'annexe et valider. Comme j'ai validé l'annexe, elle va bien partir dans mon document budgétaire, mais vierge. Hein. Comme là, ils veulent bien voir que l'annexe du personnel est présente. Hein. Elle est vierge, mais elle va quand même partir.
OK? Dernière qu'on va regarder ensemble, alors qui n'est pas obligatoire, hein, c'est l'annexe des subventions. Hein, les subventions versées aux associations, par exemple, hein, au club de basket ou autre. Donc l'annexe, elle va s'appeler concours, ici, que je vais rajouter. Et en fait, donc, cette annexe-là, tout simplement, elle va reprendre toutes les subventions que vous avez renseignées dans le logiciel, puisque vous voyez qu'il y a un bouton d'alimentation automatique, et c'est que vous avez renseigné les éléments quelque part. Hein. Alors, ou vous l'avez fait à la main, mais par contre, ça ne sortira pas ici dans le document budgétaire, donc vous pouvez renseigner éventuellement les annexes à la main, si vous voulez, enfin les subventions, excusez-moi. Ou alors, vous avez la possibilité ici de récupérer automatiquement depuis le logiciel ou depuis l'annexe du BP. En général, si vous avez le bouton annexe du BP, ici, si vous avez renseigné le logiciel, les subventions dans le BP 2025, vous allez pouvoir les récupérer ici, ce sera correct. C'est-à-dire que vous avez déjà fait la manip dans le BP. Si je fais alimentation automatique, moi, est-ce que j'ai quelque chose qui remonte? Ben, j'ai rien qui remonte. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mal saisi mes subventions. Donc, juste pour cette subvention-là, on va aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les subventions dans le logiciel, elles se saisissent dans dépenses, échéancier, subvention. Donc, gestion des subventions. Donc ici, pourtant, je vois bien que j'ai bien des subventions qui sont prévues pour 2025. Hein. J'ai dû les saisir à la main donc dans le logiciel. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé le logiciel pour une saisie automatique. Hein. Vous voyez que sur l'écran d'accueil, on a un picto qui s'appelle subvention. Ici, et vous voyez qu'il est allumé, moi. Donc si je clique dessus, ben, du coup, je vais me retrouver le même visuel que pour les emprunts. C'est-à-dire que du coup, il me préconise, hein, il me dit que j'ai une échéance en retard. Donc j'avais prévu de verser cette subvention au 1er juillet. Et donc, du coup, il me propose de dire qu'elle est déjà liquidée, donc c'est-à-dire que je l'ai passée par un autre biais, ou alors il me propose ici de la sélectionner et de la liquider. OK? Pourquoi est-ce qu'ici j'ai que cette subvention-là et que j'ai pas les autres? Ben, tout simplement parce qu'en fait, elles ne sont pas paramétrées les autres pour être sur l'écran d'accueil. Vous voyez ici, moi, c'était celle-ci qui apparaissait là, donc celle-ci avec 100 euros là, et vous voyez que la différence qu'elle a avec les autres, c'est qu'en fait, elle est ici en état budgété. Pour qu'elle apparaisse dans le document budgétaire du budget, il était indispensable pour moi qu'elle apparaisse donc en budgété ici sur le logiciel et qu'elle ait également, hein, si je vais sur la subvention, qu'elle ait également un échéancier. Hein, et ici, elle a une base de versement, vous voyez, hein, une base de versement qui a été créée avec un échéancier qui a été créé. Et donc, je la trouve juste en dessous. Je lui avais dit de créer une échéance donc pour me déclencher l'alerte sur l'écran d'accueil au 1er juillet, 200 euros et partir à cet article-là. Et vous voyez qu'ici, elle n'est pas liquidée, la subvention. Donc, deux solutions. Ou alors, ben, je vais la liquider avec l'écran d'accueil, tout simplement ici. Hein. Donc, je vais euh, sélectionner la subvention et la liquider. Ça va me créer le mandat tout seul. Je vais plus qu'à le numéroter et ainsi de suite. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, ben, en fait, les subventions, je les ai créées à la main, moi. Je les ai faites j'ai créé le mandat à la main. Et donc, du coup, il faut que j'informe le logiciel que la subvention est bien liquidée. Donc, sur l'échéancier ici, sur la subvention, je vais pouvoir lui dire ici dans le tableau, ben, déjà liquidé, je vais lui dire que oui. Hein, je vais cocher la ligne ici et je vais valider. Et le fait d'avoir renseigné ça sur la subvention, ben, ça va informer le logiciel que cette subvention-là qui est bien créée, donc qui était bien au budget, ben, elle est versée. Et comme je lui ai dit qu'elle était bien versée, donc elle était déjà liquidée, quand je vais revenir sur mon écran ben, d'annexe, en l'occurrence, hop, sur mon annexe ici des subventions, et que je fais alimentation auto, mais maintenant il va me dire, ah, mais forcément, alors, j'ai pas dû valider. Hop. Ah oui, voilà. Oui, je vous dis les choses à moitié, parce que j'ai bien liquidé, mais par contre, comme je vous disais tout à l'heure, il fallait qu'elle soit budgétée pour être dans le budget. Mais quand vous liquidez automatiquement, le statut il passe automatiquement à verser. Donc, il faut que la subvention elle soit acceptée, versée, et que la liquidation ait eu lieu. Ok, donc je vous parlais tout à l'heure du budgété. Hein, quand tu es sur les subventions, je vous dis que pour être dans le budget, il fallait qu'elle soit budgétée. Pour être dans le CA, bien sûr, il faut qu'elle soit versée. Donc, quand je reviens maintenant sur mon annexe,
et que je fais alimentation automatique, je vais avoir maintenant donc le logiciel qui m'informe que cette subvention-là elle a été versée pendant l'année. Hein, elle était prévue au budget, elle a été versée avec le logiciel. Donc, comme elle a été versée avec le logiciel, bah, du coup, il me permet de mettre l'alimentation automatique. Si par cas, je n'ai pas fait avec le logiciel et que je ne veux pas m'embêter, je peux toujours faire à la main ici. Je valide mon annexe, je valide, je ressors. Et ainsi de suite pour les annexes donc, qui sont disponibles dans le module. À vérifier, donc, encore une fois, lesquelles sont obligatoires et non obligatoires avec le document de la préfecture. Je referme. Les PJ complémentaires, alors pas grande utilité ici, on peut potentiellement, vous voyez, avec le petit trombone en haut ou par ici, associer des documents. Alors là, potentiellement, vous pouvez mettre la délibération éventuellement tamponnée par la préfecture, mais le document, il ne part pas dans aucun flux, donc pas grande utilité. Arrêté et signature ici, donc ça, vous allez vous reconnaître ce tableau-là. Donc vous allez mettre, donc, renseigner tous les éléments qui étaient là, qui n'étaient pas là, donc les votes pour, contre et ainsi de suite. Et vous pensez à valider l'annexe. Ça, c'est obligatoire. OK? Deuxième possibilité ici en bas, donc les signatures. Donc vous allez renseigner bien entendu donc un à un les élus pour compléter votre fiche de signature. Vous penserez à valider l'annexe et vous aurez après la possibilité donc de faire une édition arrêté et signature. Avant, on avait donc ce bouton enregistrer. Donc une fois que j'ai fini, j'enregistre bien sûr, et ce petit bouton édition arrêté. On a maintenant avec la nouvelle version ce petit bouton charger les élus qui est apparu. Alors qu'est-ce que ça veut dire charger les élus? Tout simplement en fait, si je clique dessus, ben, je vais avoir la possibilité d'importer mes élus directement donc, après les avoir renseignés donc, dans un module. Où est-ce que je renseigne cette liste d'élus? Dans configuration du budget, info exercice. Et en fait, vous allez pouvoir, maintenant, plutôt que de les retaper à la main à chaque fois, tout à fait en bas, vous allez avoir un pavé déroulant qui s'appelle liste des élus, hein, encore une fois dans info exercice. Et là, vous allez pouvoir renseigner donc la civilité, nom, prénom et la fonction. Vous allez pouvoir le renseigner donc sur le budget principal, par exemple. Si vous avez un budget annexe, vous voyez qu'il y a également un bouton qui s'appelle récupérer les élus, donc d'autres budgets. Donc, dans l'idée, vous allez les saisir une fois et après, sur tous les autres budgets, vous allez pouvoir les récupérer automatiquement. Et le fait de les saisir ici, donc dans la configuration du budget information, info exercice, ben, vous voyez que quand on est donc dans l'édition du compte du document budgétaire, ben, que vous allez avoir la possibilité, donc seulement avec le bouton, hop, le bouton ici en bas, charger les élus, vous voyez, vous mettez le numéro, le nombre de membres en exercice automatiquement. OK? J'enregistre. Alors, j'ai validé les annexes, bien entendu. Hein, j'enregistre. Alors là, il ne va pas me laisser passer parce que je n'ai pas validé l'annexe. Donc, je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Hop. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous vous renseignez tout. Hein, vous validez l'annexe. Et on passe à la suite. Événement, ici, on va juste avoir les éléments, donc les dates de quand vous avez scellé et décellé vos flux. Et le pavé édition, on ne va pas en avoir besoin parce qu'il y en a qui ne l'ont pas, donc on ne va pas en parler. J'ai terminé la saisie donc de. Oui, pour les élus, pardon, je reviens. Donc, alors, ben en fait, alors, pour les élus, donc la question de Sandrine, c'est de savoir comment est-ce que je renseigne les élus. Donc, je recommence. Donc, je suis allé dans la configuration du budget, info exercice. Donc, info exercice, tout à fait en bas. J'ai donc un pavé qui s'appelle liste d'élus là, qui a été rajouté. Et en fait, tout simplement, le reste, j'ai tout renseigné à la main. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous, Sandrine, vous me dites si c'est un président et pas un maire, ben, tout simplement, vous mettez président là. Hein. Là, j'ai tout renseigné à la main. Il n'y a que la civilité qui est proposée. Après, nom et prénom, c'est renseigné à la main et la fonction, c'est renseigné à la main également. Donc, vous mettez en fonction de votre assemblée délibérante à vous, ben, vous mettez les personnes qui sont élues là. Et une fois que j'ai renseigné les élus ici, hein, je repars dans mon document budgétaire, hein, je vais pouvoir dans arrêter signature, avec le bouton qui s'appelle charger les élus, ben, tout simplement cliquer sur charger les élus et il va me renseigner donc, tout ce que j'ai saisi au préalable. C'est bon, Sandrine, pour vous? Ouais, ok, super. Donc, ça, c'était une nouveauté également. Donc, j'ai terminé donc, de renseigner tous les éléments, les informations générales, arrêté, signature, les annexes. Maintenant, il va falloir que je génère mon flux. Donc, on va générer le flux complet.
Attention, mais les annexes qui ne sont pas validées ne seront pas présentes dans l'édition, hein. Je vous ai dit, moi ici, j'ai bien vérifié que j'avais bien validé les annexes, donc c'est OK pour moi. Deuxième alerte, attention, vous aviez généré quelque chose au préalable, ça va être écrasé par la nouvelle génération, hein. J'avais fait une édition partielle, mais bien entendu, comme elle était donc à 9h41, et maintenant, ça va s'écraser avec la nouvelle génération, pas de souci. Hein, c'est-à-dire qu'écraser, c'est-à-dire il va supprimer le document qu'on avait fait, il va refaire une génération par-dessus avec les éléments donc de 10h04. J'ai généré mon flux. Je vois qu'ici, donc, même chose, il me met une date, il me met même jusqu'au second. Là, en l'occurrence, j'ai pas d'erreur. Sinon, j'aurais un petit bouton, une petite alerte dessous, là, en même temps, un fichier en erreur avec un fichier log qui me permet de visualiser l'erreur. Bien entendu, si j'ai une erreur, je ne vais pas plus loin, hein. Je vais d'abord corriger l'erreur et ensuite, je reviendrai donc régénérer le flux pour qu'il soit conforme. Là, j'ai pas d'erreur, donc je vais pouvoir sceller mon flux. Hein, sceller le flux, tout simplement, parce qu'en fait, on envoie à la trésorerie et à la préfecture qu'un flux qui est scellé. Mon flux étant scellé maintenant, j'ai quatre petits boutons en bas. Donc, on va démarrer par l'envoyer donc à la préfecture, bien entendu. Donc, on va commencer par totem flux XML. Quand je clique sur totem flux XML, donc j'ai un flux qui vient se générer, vous voyez, dans mes téléchargements. Donc, dans votre document, dans votre ordinateur à vous, vous aurez donc un flux XML qui va se générer. Ce document-là qui est généré maintenant dans vos téléchargements, vous allez ouvrir Acte et vous allez envoyer à la préfecture en pièce principale ce fichier XML, hein, bien entendu. Hein, donc, c'est un flux XML qui veut en pièce principale. En pièce annexe, vous allez joindre la délibération, les signatures et éventuellement la note brève synthétique. Il me semble qu'il est obligatoire, mais moi, j'en ai pas dans le logiciel, donc il faudra la produire ailleurs. Hein, donc, vous mettez les éléments donc, en pièce annexe avec la pièce principale, c'est le flux XML. Et vous envoyez ça à la préfecture. Une fois que c'est OK, quand on était dans CoSolus avant, donc on n'avait pas la possibilité de faire un flux pour la trésorerie, hein, donc parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas le recevoir. Donc, ce que vous faisiez, vous leur envoyez un PDF. Pour éditer un PDF, vous pouvez ici cliquer sur édition complète et donc il va vous rematérialiser la totalité du document et vous pouvez l'envoyer ainsi à la préfecture, à la trésorerie, donc en PDF et le conserver, bien entendu. Dans Kaila, on a également la possibilité donc de faire un flux pour la trésorerie. Alors, on leur a posé la question parce qu'en fait, on ne faisait pas de flux avant parce qu'en fait, ils ont tout, hein, puisque du coup, le compte administratif, ils l'ont déjà, hein, mine de rien. Donc, on leur avait dit, est-ce que ça sert à quelque chose de vous l'envoyer? Donc, ils ont dit, oui, oui, nous, ça ne nous sert à rien, mais par contre, ils peuvent le mettre eux, en archive pour la Cour des comptes. Hein, par exemple, qui potentiellement ont fait une vérification. Donc, la Cour des comptes, eux, ils peuvent y accéder. Donc, on clique sur Helios Flux XML et on envoie le flux donc, avec le bouton ici. Envoyez avec le gros bouton bleu, envoyez le flux donc via le parapheur électronique. Si par cas vous n'avez pas le parapheur électronique, il faut tout simplement cliquer sur le Helios CA flux XML et télécharger les flux et les envoyer donc sur la passerelle Helios. Question de Benoît, si génération possible, cela veut dire que le flux a été contrôlé et validé par Totem. Absolument, en fait, Benoît, si tu veux, pour vous dire qu'il est validé, tant qu'il n'y a pas d'erreur ici, là, tant que le flux scellé est disponible et qu'il n'y a pas d'erreur en dessous, c'est que le flux est conforme. Si par cas, quand on génère le flux, ici on a donc un log d'erreur avec une, deux, trois ou quatre erreurs, hein, du coup c'est qu'il y a un souci effectivement, c'est qu'il y a potentiellement des imputations qui sont utilisées à mauvais escient, hein, donc qui ne sont pas bien utilisées, ou d'autres problèmes. OK? Donc, ce qu'on a fait là, donc on a terminé le compte administratif, et donc on a fait le pointage, le grand livre, on a renseigné tous les petits pavés ici déroulants pour compléter mon document budgétaire, j'ai généré, j'ai envoyé à la trésorerie, j'ai envoyé à la préfecture. Terminé pour le compte administratif. Comme je vous disais qu'il y a eu des nouveautés la semaine dernière dans le logiciel, donc on va juste maintenant qu'on a voté le compte administratif, hein, donc ce résultat de l'année N, hein, de l'année 2025, donc ce que j'ai eu en fonctionnement, en investissement, ben maintenant il va falloir que pour mon affectation du résultat, pour mon budget, ben, je l'utilise pour ajouter au cumul des années précédentes. Ça, l'année dernière, donc dans Consolus, effectivement, on avait la délibération qui se faisait toute seule. Et dans quel on ne l'avait pas. Donc là, ils viennent de le rajouter. Donc pour le rajouter, ils l'ont rajouté dans le module compte administratif, affectation du résultat.
Donc ça se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir ici donc un tableau section de fonctionnement, un tableau section d'investissement. Vous allez avoir des boutons en bas, donc enregistrer, rafraîchir les montants ou créer la délibération. Alors moi, j'ai marqué voir parce que je l'ai déjà généré, mais sinon, c'est créer ou éditer la délibération. Rafraîchir les montants, à quoi il sert ce petit bouton? Mais tout simplement parce qu'en fait, vous voyez, vous avez encore la date ici. La date et les secondes avec les minutes et les heures. Parce qu'en fait, à cette date-là, quand j'ai enregistré mes montants, ben, c'était ces montants-là, à cette date. Si par cas, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous faites des modifications dans le logiciel, il y a un mandat que j'avais oublié de passer, ben, du coup, je le repasse. Si vous ne rafraîchissez pas les montants, il ne sera pas pris dans le cumul ici. Donc, à chaque fois que vous arrivez sur cet écran-là, ça ne marche pas de pain. Vous rafraîchissez les montants, comme ça vous êtes sûr que c'est exact. Et du coup, vous voyez maintenant, c'est bien à la bonne heure qu'il a généré mes montants. OK? Pour la lecture des tableaux, en section de fonctionnement, la première ligne, ben, qu'est-ce que j'ai passé donc? Ouais. Alors Layla, oui, mais du coup, on regardera ça, Layla, si vous voulez, parce que du coup, vous avez peut-être pas enregistré la première fois. Il faut tout simplement enregistrer une fois, Layla, pour que les autres boutons apparaissent. Pour la lecture de ce tableau, donc 403 000 euros ici, c'est mes dépenses de fonctionnement, c'est tous les mandats que j'ai passés. Donc c'est ce que vous avez trouvé quand vous avez fait le pointage. Les recettes, 612 000 euros. Qu'est-ce que j'ai passé comme titre? La troisième ligne, ça va être donc le résultat de l'exercice, c'est-à-dire que mes recettes moins mes dépenses. Mes recettes moins mes dépenses, je trouve 208 000 euros. C'est le résultat de mon exercice 2025 en fonctionnement. Des recettes moins dépenses, c'est le montant que j'obtiens. Quatrième ligne, il me dit qu'est-ce que j'avais mis au 002 au budget. Hein, mon résultat antérieur, c'est-à-dire le cumul de tous mes exercices précédents, c'était 237 000 euros que j'avais mis au 002 en recette de fonctionnement, hein, puisque c'est positif. Mon résultat de clôture à la fin de l'exercice N, c'est-à-dire qu'en fait, ben, mon résultat cumulé, y compris mon résultat de l'année N, ça va faire donc mon résultat, ma troisième ligne plus ma quatrième ligne. J'ai donc mon résultat cumulé à la fin de l'exercice N de 446 000 euros. Des restes à réaliser, ben, en fonctionnement, j'en ai jamais, hein, quasiment jamais. Et donc, mon résultat cumulé, ça va être 5 plus 6. Donc, 5, c'était donc ici ma colonne, mon résultat cumulé avec l'exercice N, plus mon reste à réaliser. J'obtiens donc un résultat cumulé de 446 775 euros. OK? Même lecture en investissement, hein, donc mes dépenses, mes recettes. Les recettes moins les dépenses. Cette fois-ci, je trouve un résultat négatif. J'ai un résultat négatif sur l'année de 291 000 euros. Ma quatrième ligne, c'est mon résultat cumulé. Donc au 0,01, il est positif. Donc il était au 0,01 en recette. Mon résultat cumulé moins mon résultat de l'année, je vais me retrouver avec un résultat cumulé, donc à la fin de l'exercice 2025, à moins 89 000 euros. Potentiellement, par contre, en investissement, j'aurai des restes à réaliser. En dépenses, il viendrait donc diminuer encore une fois mon résultat cumulé. En recette, il viendrait l'augmenter. OK? Et donc là, je n'ai pas de reste à réaliser en l'occurrence. Et donc, du coup, ici, mon besoin de financement, hein, vous l'avez ici, c'est 89 000 euros. Si je reviens dans le deuxième tableau ici en bas, maintenant, j'ai les propositions du logiciel à gauche et l'affectation réelle à droite. Les propositions du logiciel, ben, tout simplement, hein, au 0,01 ici, il me dit, ben, tu as un déficit de 89 000 euros, ce qui est exact. Il me dit ton 1068, hein, il va exister, donc il va y avoir un besoin de crédit au 1068, c'est-à-dire que le 1068, hein, il vient équilibrer votre section d'investissement. Puisque j'ai un déficit de 89 000 euros, ben, il me faudra un excédent, il me faudra une écriture au 1068 de 89 000 euros. Et en fonctionnement ici, il me trouve 356. 356, pourquoi? Parce qu'ici, j'avais 446. Ben, tout simplement parce qu'en fait, dans mes résultats de fonctionnement, puisqu'en investissement, j'ai besoin de financement, hein, ben, il vient ponctionner mes résultats de fonctionnement pour venir équilibrer l'investissement. Donc, j'avais un besoin de 89 000 euros, hein, 446 moins 89 000 euros. Je vais me retrouver avec un excédent cumulé de 356. Hein. Voilà ce qui explique ce montant-là. Ça, c'est les propositions du logiciel. Si je suis d'accord avec lui, ben, je laisse parce que du coup, il a déjà complété. Si je ne suis pas d'accord, je corrige. OK? Si je suis d'accord avec lui, ben, j'enregistre et je vais visualiser la délibération.
voir la délib, et tout simplement, je vais me retrouver avec un document. Alors là, il me demande de compléter. Alors moi, j'ai déjà complété parce que je l'ai déjà fait, mais j'ai des champs obligatoires à mettre, donc du coup, notamment le numéro de la délibération, hein, vous voyez, il y a une petite astérisque, donc les dates, hein, tout ce qui est obligatoire, je renseigne. Et ici en bas, j'ai récupérer les élus. Donc, quand je vais cliquer sur récupérer les élus, ben, tout simplement, en fait, il va venir, comme tout à l'heure dans mon annexe, mais il va venir me récupérer les informations que j'ai renseignées dans Info Exercice. Il faudra que je lui donne par qui s'est présenté, éventuellement un rapporteur, éventuellement un secrétaire de séance. Je vais également pouvoir lui dire, ben, j'ai rajouté tous mes élus là, mais par contre, il est possible qu'il y en a qui soient absents. Qu'il y en ait qui soient absents, pardon. Il est possible qu'il y en ait qui soient excusés. S'ils sont excusés, est-ce que potentiellement ils ont donné un pouvoir? Si oui, à qui? Ok, donc tous ces éléments-là, en fait, hein, donc vous rajoutez les élus donc en récupérant les élus, et après derrière, vous lui donnez donc en fonction de qui est présent ou autre, et vous voyez qu'ici, tout seul, il vient vous agrémenter ces éléments-là. Un nombre en exercice, ben, 7 parce que j'en ai renseigné 7. Combien était présent? 5 parce qu'il y avait un absent, un excusé, et il a noté en l'occurrence un absent. Et à vous, après, charge à vous derrière de mettre les suffrages exprimés, les votes pour, contre, et ainsi de suite. OK? Et une fois que j'ai terminé de renseigner cette page-là, édition de la délibération, et en l'occurrence, là, il va vous faire un PDF avec les éléments que vous lui avez renseignés, c'est-à-dire les présents, absents, et ainsi de suite, et bien entendu, tous les éléments qui vont vous permettre donc de remplir la délibération d'affectation du résultat à la main, automatiquement, pardon. OK, bien sûr, on la contrôle, et si c'est OK pour vous, ben, vous pouvez l'imprimer et faire signer. Cette délibération-là, on va la retrouver également donc dans budget, délibération. Quand je viens voir ici, j'ai donc de nouveau accès, vous voyez, en 2025 à la délibération d'affectation du résultat, hein. J'ai un visuel ici qui est possible. OK, donc je peux corriger si je me suis trompé et refaire l'édition. Vous voyez qu'ici, j'ai également une délibération pour le budget, hein. Ça, c'est parce que le budget, je l'ai déjà fait en 2026. Et autres. J'ai la possibilité également donc, de sortir la délibération pour le budget. Donc, vous avez ces deux délibérations là qui sont déjà avec des modèles de fusion qui sont déjà créés. OK? Donc, voilà, la délibération du budget, la délibération d'affectation du résultat. Pour le compte administratif et le CFU, pour l'instant, elles n'y sont pas. Donc là, vous pouvez conserver les modèles que vous aviez. Vous avez les possibilités là, d'avoir ces deux délibérations-là. Voilà pour les nouveautés donc, du logiciel concernant notamment l'affectation du résultat. Est-ce que vous avez quelques questions sur ce qu'on vient de voir, hein, que ce soit la production du pointage, du grand livre, de documents budgétaires du CA ou de la délibération de l'affectation du résultat? Alors, je crois que c'était euh, Roxane qui est arrivée un peu en retard. Je suis désolé, on a commencé un peu, enfin, on a commencé avec un peu de retard déjà. Donc, du coup, là, si vous, à part que vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Vous pourrez, je vais le mettre en ligne, celui-ci, ce webinaire. Comme ça, vous pourrez le revisualiser, vous arrêter sur les points qui vous intéressent, et ainsi de suite. Laïla, c'était une question ou c'était juste parce que c'était bon? Excusez-moi, parce que je ne sais pas quelle question j'avais posée. C'est OK pour vous? Pas de questions particulières? Personne, hein? Bon, alors, rien de, voilà, ouais, la délibération du résultat, je recommence, Laïla. Alors, budget, affectation du résultat. Donc, en fait, hein, alors là, ça vous détaille, hein, dans les deux tableaux, ça vous détaille en fait, euh, ça vous détaille comment dirais-je, les résultats de l'année, hein, et le calcul du pourquoi, du comment, en fait, il vous propose ça. Enfin, il vous propose ça, excusez-moi. Donc, la reprise, hein, de la lecture, je ne vais pas vous la refaire parce que du coup, je l'ai faite en ligne par ligne. C'est juste pour vous expliquer en fait pourquoi il représente ce montant-là. Et sur CoSolute, c'était la même chose, hein. Pourquoi est-ce que ce montant-là, il est repris? Hein, après ça, c'est la lecture du 001 002, hein, avec l'exercice cumulé, les exercices cumulés, et ainsi de suite. Oui, alors, Donc, pardon, ouais, je me permets, j'ai compris, mais ouais. après, vous, ce qui est affiché, vous avez affiché
la reprise du résultat en 2026 et je me demandais comment Non, ça alors, s'articule. en fait, si vous voulez, C'est autre en chose. fait, c'est parce qu'en fait, c'est parce que comme déjà fait la même chose sur le budget, en fait, vous avez nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, hein. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ben, Cette ligne-là, on l'a quand on fait le budget 2026, donc c'est quand on ok. fera la formation sur le budget. Ouais, excusez-moi, je n'ai pas D'accord, précisé. ok. Bon, il y a pas de D'accord. souci. C'était juste ça ma question. D'accord, Merci d'accord. beaucoup. Ouais, pas de souci. Et Benoît, pour la page de signature du CA, peut-on saisir la liste des absents excusés? Alors, hop, quand on est sur l'annexe donc des signatures, hein, hop, là, il reprend tout. Et quand on va éditer, ah oui, parce que le document est scellé, donc je ne peux plus corriger, bien entendu. Donc, je décèle mon document. Et me semble-t-il, en fait, quand on est sur ici dans édition et autres, alors oui, les excuses et autres, en fait, tu vas pouvoir le mettre ici en haut, en fait, présents et exprimés et autres. Donc, en fait, les présents vont être renseignés. Et par contre, là, pour vous dire qu'ils sont absents, ben, ils signeront pas tout simplement, hein. Donc, autant les laisser. Là, moi, ce que je ferai moi, hein, perso, je laisserai la totalité des élus. Donc, comme ça, tu les as déjà renseignés dans l'info exercice, tu les charges, hop, ils viennent tous se renseigner ici et potentiellement, ben, il ne signe pas. Alors, bien sûr, monsieur le maire ou monsieur le président ne signe pas le compte administratif, hein. Donc, du coup, mais voilà, tu peux mettre ici, laisser les cases, même si elles sont vierges, parce que je ne crois pas, si je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre absent excusé là dans le. Il n'y a que dans, enfin, du moins dans le visuel. Dans le visuel, on ne peut pas, mais je pense que dans le résultat des votes et autres, je crois qu'on peut le mettre là. Ah non, nombre de suivants exprimés. Donc, ouais, il n'y a pas absent ou excusé, effectivement, il n'y est pas là. Donc, ce sera une absence de signature, hein, qui fera foi. C'est bon, Benoît, hein, c'était ça ta question? Ouais, bon. Pas d'autres questions particulières. Encore une fois, là, je vais revisualiser le webinaire et je vous le mets à disposition, hein, pour que ce soit un peu plus facile, et du moins que ça. Vous pouvez vous arrêter sur tous les points qui vous intéressent. Bon, si pas d'autres questions, bah, écoutez, je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute, hein, et je vous souhaite bien entendu bon courage pour ce début d'année 2026 là, qui va être dense et voilà, je vous souhaite plein de courage. Bonne journée à toutes et à tous.